Bonjour, bonsoir. J'aimerais aujourd'hui vous présenter l'oracle du Cantique parce que il est très clair, les illustrations nous permettent de vraiment être dans le concret. Il y a 53 cartes. Il est illustré par Kinga Bridji. Je vais vous montrer son nom, le voilà ici. Et Sandra Anne Taylor est une enseignante spirituelle extrêmement connue. Alors il y a un beau livret d'accompagnement que j'ai ici. Mais avant de commencer, elle propose justement une invocation. Donc avant de commencer la présentation et le tirage, on va invoquer l'esprit comme elle le suggère. J'invite la présence de l'esprit aimant à apporter son aide et son pouvoir de guérison ici même. Que l'amour divin nous bénisse et nous informe. Que l'inspiration guide cette expérience, qu'elle apporte de la sagesse à mon cœur et à mon esprit, qu'elle apporte ses bienfaits, son aide à tous. Amen. Alors, à quoi sert, pour moi, à quoi sert un jeu, à quoi servent les cartes? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote de vie qui m'a donné du fil à retordre et qui a éveillé une blessure d'enfance en moi. Quand j'avais 6-7 ans, et je crois que nous vivons certaines, ma fille l'a vécu aussi, il y avait des filles populaires. Et ces filles populaires avaient une forte personnalité, même à 6-7 ans. Et avec une autre petite fille, nous étions exclus. Donc on parle ici de la blessure d'injustice. Vendredi, des voisins, je suis depuis quelques mois seulement dans le quartier, et des voisins pour la 3e fois, que j'apprécie beaucoup, m'invitent. Et nous sommes habituellement 6. Et là, de nouveau arrivent, enfin de nouveau pour moi, mais 2 anciens pour eux évidemment, des amis même, vraiment des potes. Et j'avais mis, sans pour autant prendre une place quelconque, nous sommes arrivés les premiers, j'avais mis mon gilet et mes clés sur une chaise. La nouvelle arrivée, du même âge que moi, a pris, donc on a discuté un petit peu debout, on les a accueillis, donc je me suis levée, et elle a pris mes affaires et s'est assise à cette place. Puis elle s'est tournée vers moi, elle a dit « j'ai mes habitudes, c'est toujours là qu'on s'assied, etc. » Je n'ai rien dit, donc après je l'ai observée et c'est une forte personnalité en mode, parce que j'ai regardé les cartes après, vous voyez, ça m'aide les cartes, en mode roi de bâton, je prends ma place, et alors c'est très comique, parce qu'en effectuant un tirage de cartes, eh bien j'ai une boîte à mouchoirs, où le lieu de vie, mon lieu de vie, la place à la maison, mon foyer, mon lieu, ma place, là où est ma place, et mes yeux tombent sur cette fameuse place. Donc c'est encore les filles qui prennent beaucoup de place, qui sont populaires, et un manque d'affirmation de ma part. Parce que, enfin, je lui ai quand même rétorqué que les habitudes tuent et qu'une routine, c'est ennuyant d'avoir sa place. J'avais l'impression d'être à l'âge de 14 ans, et c'est ma place, je vais à côté de ma copine. Bon, bonjour l'accueil. Vous voyez, il y a plein de... Voilà. Mais ça m'a renvoyé, petite anecdote personnelle, pas bien gravissime, mais ça m'a renvoyé cette blessure de l'enfance et du rejet. Alors, après, je vais effectuer un tirage concernant cette problématique et pour voir si c'est aidant pour moi. Et vous dire, tiens, ce jeu, est-ce qu'il a aidé Sabrina? Est-ce que c'est bénéfique? On va voir. Mais d'abord, je vous explique. Donc d'abord, petite prière. Puis, elle nous donne des tirages, elle explique comment lire les cartes. Donc en plus, c'est vraiment super chouette parce que si vous n'avez qu'un jeu, eh bien, vous avez vraiment les prémices, vous pouvez vraiment vous utiliser sans rien avoir étudié. Ah, comme le Tarot de Marseille, elle doit se taper toutes les études. Ici, absolument pas. Alors, il est divisé en plusieurs parties. Il y a une suite de la conscience, une suite de l'énergie, de l'intention, des liens humains, des événements, de l'esprit et du cycle. Alors, je vous montre comme ça. Je les ai remises
par thème. Donc on a l'intention qui est en bleu avec plusieurs images, la paix, les motivations cachées, voilà. On a une suite de la conscience, je vous en montre l'optimisme, je vous montre en même temps, comme si on a une présentation, et vous avez un aperçu. Alors vous avez le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant, et ce petit mot peut vous aider ou pas, mais le but de ce jeu, c'est justement d'utiliser le tout pour moi. Je vais les remélanger après. On a ici le cycle. Celle-là, je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Je la trouve très belle avec la mer au fond. Donc les cycles, je vous en montre quelques-unes. Ça, c'est la boîte. On a les événements, la grande réussite. Ouais, oh là là, vilain, voilà. On a tous fait ça et on a tous été victimes de cela aussi. Hein? Voilà. Mais le passé, et les cartes et la spiritualité peuvent nous permettre de mieux nous comprendre et changer. Vous savez quand le train, là, changeons, on change de chemin. Voilà ici. Donc ici, on est avec l'esprit. Oh, elle est belle celle-ci. Voilà. Puis on est dans la partie énergie, planification, action. Elles sont, on voit où on va. L'énergie, le courage, prendre des risques. Prends des risques, change de chaise. La fiesta, etc. Et les liens humains. Alors, l'homme aimant, l'énergie masculine. Ici, développer son réseau. Là, je ne vois pas l'union, vous voyez. Elles sont belles, hein? Voilà. Alors, je vais les mélanger et je vais faire un tirage personnel. Quoi de mieux qu'un exemple pour que vous dites, elle a ses réponses, ça l'a aidé. Donc, en 3 cartes, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. D'abord, qu'est-ce que j'ai à comprendre? D'abord, comprendre cette situation. Évidemment, j'ai un peu travaillé dessus, donc je connais déjà, mais je n'ai pas utilisé cet oracle. J'ai utilisé le tarot pour m'aider et j'ai écrit, vous voyez, parce que j'étais pas bien avec cette place. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça? C'est bête. Ben non, en fait, parce que ça m'a renvoyé vraiment à des énergies vraiment de la copine qui prend une sous le bras et qui te dit, tu joues pas avec moi. C'est fou, hein, quand même. Mais je veux jouer avec toi. Eh ben non. Maintenant, est-ce que je veux vraiment, je vous dis, est-ce que je veux vraiment jouer avec elle? Je sais plus, hein. Voilà. Bon, allez. Je vais pas prendre celle qui tombe, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Voilà mes cartes, je coupe, j'étale. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? La diminution, la phase de déclat de l'énergie. Alors, une main étendue. Bon, l'eau parle de purification. Ici, je ne me prends pas la tête, je prends le livret et je vais dans le cycle. Partie le cycle. Je ne me prends pas la tête parce que, vous voyez, on n'est déjà pas bien. Donc, on ne va pas se prendre le chou. Et je vais dans la diminution. Alors, l'eau s'écoule des mains d'une femme, etc. Donc, elle explique, elle représente la carte. Cette carte peut révéler une période de restriction matérielle ou émotionnelle. Il peut s'agir d'une perte d'argent ou d'une dépense nécessaire plus importante que prévue, ou une perte de place, indique. Il pourrait également y avoir une forme de réduction sur le plan personnel, comme un enfant qui quitte le domicile parental pour étudier ou fonder son propre foyer. Dans le cas le plus extrême, la diminution peut évoquer la rupture d'une relation ou la perte d'un emploi. Pas de panique, même si les circonstances extérieures évoluent, vous avez toujours le pouvoir sur vos réactions. Entrez à l'intérieur de vous-même et recentrez-vous. C'est le moment de lâcher prise, de choisir la confiance et de retrouver votre force intérieure.
tous les systèmes, y compris la nature et l'économie, connaissent des périodes de déclin. Celles-ci sont nécessaires pour rassembler ses forces en prévision des périodes de transformation et de croissance qui vont suivre. C'est vrai pour vous aussi. Traversez donc cette période avec l'esprit lucide. Ce que vous faites aujourd'hui, tant intérieurement qu'extérieurement, provoquera un changement énergétique qui vous conduira vers la joyeuse expansion à venir. On a à l'envers, mais ça je ne vais pas vous le lire, et une affirmation. Je suis fort et maître de mon destin. Je traverse chaque phase dans l'équilibre, la confiance et la paix. Donc c'est vrai qu'il y a eu un déclin d'énergie et une perte de confiance et dans l'instant présent, puisqu'elle s'est quand même justifiée. Puis après j'ai repensé, purée, prends ta place, voyez, prends ta place. Alors, ce que je peux faire, une aide professionnelle, soutien d'un expert, lien humain. Lien humain, et alors je vais dans la partie lien humain, je crois que c'est la première. Ça, il faut chaque fois rechercher la partie à l'endroit stratégique. Donc, il travaille dans une bibliothèque, ici. Examinez votre vie pour trouver les domaines dans lesquels l'aide d'un professionnel pourrait être nécessaire. Un comptable, vous voyez là, une perte d'argent, forcément un comptable peut vous aider. Ici, une perte d'énergie, eh bien, se faire aider. Un courtier pourrait être en mesure de répondre à des questions importantes sur vos investissements. Un avocat pour résoudre un litige, vous voyez. Elle peut indiquer aussi un changement de carrière. Vous pourriez avoir envie de changer de métier ou aider les autres, que ce soit dans le domaine des affaires ou du droit, en tant que coach ou même comme organisateur de fêtes. Si vous songiez à devenir une sorte d'assistant professionnel, c'est le bon moment pour vous lancer. Affirmation. La sagesse du monde est infinie. Une aide précieuse m'apporte les informations et les solutions que je cherche. Eh bien ici, moi, c'est partagé. Il y a des livres, donc je trouve les infos aussi dans des livres et là, dans ceci. Alors, pour moi, l'aide, la réflexion, et on voit ici la lumière qui sort de ces documents, de ces livres. C'est une compréhension à travers la lecture, donc c'est un apprentissage de vie. Et il réfléchit et elle écoute. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Alors là, on est dans l'esprit. Regardez comme cette carte est superbe. Je prends l'esprit. J'espère que c'est pas trop long. À chaque fois, je dois chercher. C'est où l'esprit? 6. Alors, les entités aimantes du royaume des esprits sont une source intarissable d'inspiration et de soutien. Quand cette carte est à l'endroit, elle signale la présence de l'esprit d'un ami ou d'un membre de votre famille, voire d'une personne que vous connaissez dans le cadre professionnel. Ne fixez pas de limite à ce que ces entités peuvent vous apprendre. Dans le monde des esprits, elles peuvent accéder à toutes les informations des annales akashiques. C'est une bibliothèque personnelle, voyez, de vos vies antérieures et de votre vie, afin de mieux vous comprendre et de ce que, c'est moi qui parlais là, de ce que vous avez à comprendre dans vos vies. Du passé éternel au futur infini, toute la sagesse dont vous n'aurez jamais besoin est disponible par le biais de votre moi supérieur et de ces esprits d'être chers. Cette carte vous dit qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui mériterait l'aide de l'esprit. Peut-être votre ancien médecin de famille bien-aimé vous aide-t-il à guérir depuis l'au-delà. Peut-être l'esprit d'un ami peut-il vous conseiller au sujet d'un problème relationnel. Demandez les informations dont vous avez besoin et soyez ouvert à l'idée de les recevoir de façon inattendue. Donc, voyez ici un problème relationnel. Je m'ouvre à tous les esprits aimants et aidants autour de moi
Je les invite à me guider, je suis reconnaissant. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend ici? Que je peux demander, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout de suite, j'ai fait une petite prière. Je souhaite évidemment couper avec ces énergies. Donc, si j'ai de nouveau affaire à cette personne, vous vous doutez que je vais m'affirmer. Déjà, je porterai une labradorite, donc une pierre de protection. Et surtout, d'oser regarder dans les yeux, d'oser s'affirmer. Donc nous tous, il est vraiment nécessaire, et c'est peut-être ce que je souhaite vous partager à travers cette expérience et la présentation de cet oracle, c'est que il y a une aide humaine, voilà, par des partages, par des discussions. Voilà, ici, j'en ai discuté avec mon mari, puisque lui, eh bien, tiens, tu as entendu, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, discuter. Et certainement pas, nous sommes ici pour augmenter d'énergie, pour être lumineux, pour avoir une énergie lumineuse. Il y a des énergies très basses pour l'instant sur Terre, on le sait, cette année 2025 et depuis de nombreuses années, bien que, écoutez, c'est déjà arrivé, il y a eu des guerres et de nombreuses souffrances, eh bien nous sommes là pour être heureux, pour être en joie, pour rencontrer des gens qui nous parlent, qui nous laissent de la place, pour rencontrer des gens de cœur, pour être heureux. Et là pourtant, elle est seule et elle est aidée. J'ai eu beaucoup, après, retourne dans ton centre, médite. Et c'est vraiment cela, c'est chaque fois que vous avez un souci, une tristesse, ou voilà, qu'on ne prend pas sa place, vous voyez, au boulot, eh bien, n'hésitez pas à sortir de la pièce, aller respirer, éviter de remuer les choses. Je vais redemander un conseil avec une 4e carte, en espérant que ce tirage peut vous aider dans une situation similaire, comme on dit, la situation miroir, qui est presque semblable à la mienne. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Merci de m'aider, mon ange gardien, mon guide, afin de surmonter ce défi, qui est un petit défi, quoi, mais afin de mieux vivre, d'être mieux, moi avec moi, et la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Voici le conseil, voilà, c'est la lumière. Et là, je vais le lire. On est de nouveau dans l'esprit. J'invite l'énergie de guérison des anges et du divin, et je m'ouvre au pouvoir de guérison qui réside en moi. C'est merveilleux. Donc, si vous souffrez d'un trouble mental ou émotionnel, faites appel aux anges pour qu'ils infusent votre esprit et votre cœur de leur amour curatif. Même vos relations peuvent profiter de l'incroyable pouvoir de l'amour divin. Demandez à être guidé et soigné et laissez-vous aller à recevoir. Cette carte à l'endroit dit que des miracles pourraient se produire dans votre vie. Reliez-vous, guérisseurs aimants du royaume des esprits des anges, et n'oubliez pas les bienfaits limités que l'énergie éternelle du divin procure. Et bien, sur ces beaux mots, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée, beaucoup d'amusement avec ce jeu, mais aussi beaucoup de compréhension, d'aide, et à savoir que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes accompagnés de guides, d'anges, qui sont là, mais cependant, il est nécessaire de les invoquer et de leur demander de l'aide. Merci d'être là pour moi. Voilà, regardez, voilà donc la boule de cristal, esprit, encore, c'est encore l'esprit. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et à bientôt. Merci d'être là.